Ma femme a déformé l'histoire pour sa famille et m'a fait passer pour le méchant, juste pour cacher sa propre infidélité. Son frère a fini par me provoquer au barbecue. Mais maintenant, certaines personnes commencent à comprendre ce qui s'est réellement passé. J'ai été la dernière personne à réaliser ce qui se passait, jusqu'à ce que les mensonges commencent à apparaître de partout. Et quand sa famille est venue me voir, je n'aurais jamais imaginé que le pire restait encore à venir. Mais maintenant, la vérité commence à sortir, et rien n'empêchera ce qui est sur le point d'arriver. J'ai 33 ans et je suis marié à ma femme, qui en a 27, depuis presque 3 ans. Avant ça, on est resté ensemble environ 4 ans. Je ne vais pas dire que notre relation était parfaite, genre conte de fées. C'était une relation normale, comme beaucoup d'autres. On avait nos disputes, comme tous les couples, mais rien de grave, rien de violent, rien de toxique, juste ce qu'on trouve dans un mariage classique. Tous les étés, sa famille organise un grand barbecue chez ses parents. Le jardin est rempli de chaises pliantes, les enfants courent partout, une enceinte diffuse de la musique country. L'ambiance typique, burger, bière et bavardage. Cette année, je suis arrivé un peu en retard parce que j'avais dû bosser le matin, mais je suis venu comme toujours, avec un pack de bière et un énorme plat de salade de pâtes que sa mère adore. Je suis rentré, j'ai commencé à saluer tout le monde et, direct, j'ai senti qu'un truc clochait. Tu sais, ce genre de moment où tu rentres quelque part et tu sens une tension bizarre, comme si tout le monde te regardait de travers. Son frère n'a même pas répondu à mon salut. Normalement, c'est le premier à me tendre une bière et à parler sport, mais là, il m'a juste fixé comme si je n'existais pas. Certains de ses cousins m'ignoraient aussi. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être bourrés, ou qu'il y avait une embrouille de famille que je ne connaissais pas. Donc j'ai laissé couler et je suis allé me servir un plat. Mais au milieu du barbecue, alors que tout le monde discutait debout dans le jardin, son frère est venu vers moi et m'a violemment poussé. J'étais sous le choc. J'ai failli faire tomber mon assiette. Il s'est approché de moi en criant, disant qu'il en avait marre de me voir faire du mal à sa sœur et qu'il n'avait pas peur de m'affronter. J'étais là, planté, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe, là? Tout le monde s'est retourné. Certaines personnes ont essayé de le retenir. Son père l'a attrapé, et son oncle est intervenu pour nous séparer. Moi, je suis resté immobile, les mains levées, parce que j'allais pas frapper le frère de ma femme, surtout pas dans le jardin de ses parents. Je ne suis pas débile. Si je répondais, j'allais passer pour le méchant, même sans avoir commencé. Ça aurait fait un scandale. Les enfants qui pleurent, sa mère qui crie. J'ai juste dit, tu sais quoi? Laisse tomber. J'ai posé mon assiette sur la table et je suis parti. J'ai pris mon pick-up et je me suis barré, parce que qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Attendre la prochaine provocation? Ma femme n'était même pas encore arrivée, elle m'avait envoyé un message plus tôt pour dire qu'elle viendrait plus tard. J'ai essayé de demander à son frère ce qu'il se passait, pourquoi il agissait comme ça, mais il ne voulait rien dire. J'ai passé la nuit chez mon frère, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai envoyé plein de messages à ma femme. Elle m'a ignoré pendant des heures. C'est seulement vers minuit qu'elle a répondu, en pleurant, en sanglotant, faisant tout un cinéma avec des « je suis désolé ». Je lui ai demandé « qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta famille agit comme si j'avais fait quelque chose ?» Et c'est là qu'elle m'a tout avoué. Elle m'a trompé il y a 3 mois. Elle m'a dit que c'était qu'une seule fois, une erreur, qu'elle ne savait pas comment me le dire. Et quand sa famille a commencé à remarquer qu'elle agissait bizarrement, qu'elle était distante avec moi, qu'elle passait des nuits chez une amie, ce genre de truc, elle a paniqué. Elle ne voulait pas avouer qu'elle avait fait une énorme connerie, alors elle leur a dit qu'elle avait peur de moi. Qu'elle me trouvait agressif, que j'avais des problèmes de colère, qu'elle ne savait pas comment rompre avec moi. Donc en plus de m'avoir trompé, elle a menti, et elle a laissé toute sa famille croire que j'étais un mec contrôlant et manipulateur, comme si je lui faisais peur et que je l'empêchais de partir. Je suis rentré à la maison et j'ai fait une valise directe. Je ne lui ai même pas parlé. J'ai pris quelques fringues, je les ai mises dans un sac à dos, et je suis retourné chez mon frère. Je ne voulais pas voir sa tête. Je ne voulais pas d'excuses, ni de larmes de crocodile. Depuis, elle me bombarde de messages. Des pavés d'excuses, elle me supplie qu'on parle, elle dit qu'elle n'a jamais voulu en arriver là. Elle promet qu'elle va tout dire à sa famille, qu'elle va rétablir la vérité, que tout ira mieux si je reviens à la maison. Bien sûr, comme si c'était le seul problème. Tu peux pas détruire mon image,
faire croire à tout le monde que je suis un psychopathe, à tes parents, à ton frère, à tes cousins, et ensuite vouloir pleurer parce que tu ne supportes pas les conséquences. Et je parle même pas de la tromperie, qui à elle seule aurait suffi pour que je parte. Je repense à tout ça. À tous mes efforts pour être un bon mari. Au temps, à l'énergie, à l'amour que j'ai investi dans ce mariage. Et elle a tout gâché juste parce qu'elle n'a pas su garder les jambes fermées, et elle a voulu cacher sa faute en me faisant passer pour un monstre. L'infidélité, c'était déjà la fin de notre mariage, je le sais. Mais inventer de tels mensonges, faire croire à toute sa famille que je suis dangereux, juste pour sauver sa peau. C'est grave. Ça mérite au minimum un divorce. Et honnêtement, je ne sais même pas quoi d'autre. Une partie de moi est encore là, assise, sonnée, essayant de comprendre comment ça a pu devenir ma réalité. Bref, je ne sais pas exactement ce que je cherche ici. Des conseils? Du soutien? Peut-être juste quelqu'un pour me dire que je ne suis pas fou de penser que c'est impardonnable, parce que franchement, pour moi, ça l'est totalement. Mise à jour 1. Quelques jours se sont écoulés depuis que tout a explosé, alors je pense que ça vaut le coup de faire une mise à jour. Après être parti et avoir commencé à rester chez mon frère, je suis passé en mode silence radio total avec ma femme. J'avais besoin d'espace pour respirer et remettre mes idées en place sans que sa manipulation n'influence mon jugement. Eh bien, on dirait qu'être ignoré ne lui a pas du tout plu, parce qu'avant hier soir, elle a débarqué chez mon frère comme une folle. Il était environ 8 heures du soir. J'étais dans la chambre d'amis, en train de traîner sur mon téléphone pour essayer de penser à autre chose, quand j'ai entendu la sonnette sonner 5 fois d'affilée. Ensuite, j'ai entendu mon frère m'appeler en disant « La traîtresse de ta femme est en train d'envahir la maison ». Je suis descendu et je l'ai vue là, debout sur le perron. Elle hurlait qu'elle devait me parler, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle ne voulait pas me perdre, tout le discours habituel qu'on entend quand quelqu'un est assez salaud pour tromper et ensuite supplie désespérément qu'on lui pardonne. Mon frère avait laissé la porte entr'ouverte, lui disant en gros de partir avant qu'il appelle la police. Et il ne plaisantait pas. Il était furieux de ce qui s'était passé au barbecue, et après avoir appris la trahison, il est devenu encore plus protecteur envers moi. Pendant ce temps, elle était dehors, complètement en crise, répétant en boucle qu'elle n'avait dit à sa famille que j'étais colérique que parce qu'elle avait peur qu'il se retourne contre elle en apprenant la tromperie. Elle disait ça sans arrêt. Et même si j'étais capable de pardonner ce mensonge, il restait quand même l'infidélité en elle-même, autrement dit, c'était comme nager à contre-courant. Elle essayait de faire passer ça comme si le seul problème, c'était le mensonge à sa famille, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. C'était comme l'aileron du requin qu'on voit à la surface, alors qu'en dessous, il y avait tout le monstre, dents acérées et tout, c'est-à-dire la trahison. À un moment, elle a même essayé de forcer l'entrée. Mon frère a bloqué physiquement la porte et lui a dit droit dans les yeux, « Si tu ne pars pas d'ici dans 30 secondes, j'appelle la police. » Au final, elle est partie en pleurant, marmonnant toute seule, a marché jusqu'à sa voiture et s'est tirée. Tout ça a duré peut-être 20 ou 30 minutes, mais j'ai eu l'impression que ça avait pris des heures. Après son départ, j'étais furieux. Comment elle ose venir ici en jouant la victime après tout ce qu'elle m'a fait? Comme si elle avait encore le droit à 5 minutes de mon temps, alors qu'elle a essayé de détruire ma vie et ma réputation? Et juste au moment où je pensais que le drame de la soirée était terminé, mon téléphone a recommencé à sonner. D'abord, c'était sa mère. Apparemment, il connaissait déjà la vérité, mais elle essayait quand même de la défendre. Même son frère, oui, le même qui m'a agressé au barbecue, m'a appelé pour dire qu'il s'était trompé sur moi, mais que je devrais parler avec elle et essayer de résoudre les choses. Je ne sais même pas s'ils savent vraiment ce qu'elle a fait ou s'ils la soutiennent juste parce qu'elle fait partie de la famille. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche de ce que sa famille pense. La mienne est de mon côté, et c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas comme si j'allais devoir fréquenter sa famille après le divorce. Le lendemain matin, après tous ces messages et appels, j'ai contacté un avocat spécialisé en divorce. Et ce n'était pas juste pour prendre des renseignements, j'ai pris un vrai rendez-vous. Je veux rendre tout ça officiel. Pas question de faire une pause, de réfléchir, ou de suivre une thérapie de couple pour essayer de me faire porter le chapeau. J'en ai fini avec ces conneries. Je vais lui faire parvenir les papiers du divorce et clore définitivement cette histoire avec la traîtresse. Peut-être qu'il y aura même une plainte en justice, parce qu'elle a raconté à beaucoup de monde que j'étais violent. J'ai passé des années avec cette femme, et voilà comment elle me remercie.
Me tromper ne suffisait pas, elle a encore essayé de ruiner ma réputation. Très bien. Elle est tombée sur le mauvais gars, tout comme moi, je me suis marié avec la mauvaise femme. Mais je ne vais pas encaisser ça en silence. Je ne vais pas me coucher. L'avocat est déjà engagé. Les papiers du divorce sont en train d'être préparés. Bon, pas littéralement à cette seconde précise, mais tu vois ce que je veux dire. Je ne réponds plus à ses appels, je ne lis plus ses messages. Pour moi, c'est déjà mon ex. Et tu sais quoi? C'est génial. C'est libérateur. Mise à jour 2. Quelques jours après avoir posté ma dernière mise à jour, j'étais toujours chez mon frère, en train de réfléchir à mes prochaines étapes, surtout à comment j'allais gérer le divorce, quand j'ai reçu un message inattendu de quelqu'un que je connaissais à peine, une collègue de ma femme, qu'on va appeler Marcy. Je n'avais jamais été proche de Marcy. Je la connaissais juste de vue, d'une fête de fin d'année peut-être, et c'est tout. Alors quand elle m'a envoyé un message, j'ai été méfiant. Je me suis dit que c'était peut-être un piège pour me faire passer pour le méchant de l'histoire, mais non. Marcy s'est révélée être la joueuse la plus précieuse de cette histoire. Elle m'a dit qu'elle se sentait extrêmement coupable, parce qu'elle savait ce qui se passait et pensait que je méritais de connaître la vérité. Apparemment, le type avec qui ma femme m'a trompé, ce fameux collègue, n'était pas juste une erreur d'un soir, comme elle avait essayé de me faire croire en confessant l'infidélité. Il se voyait depuis des mois. Marcy m'a raconté que tout le monde au travail était au courant. Elle m'a dit que le type, appelons-le Randall, parce que bien sûr il fallait un nom comme ça, s'était même vanté de la situation lors de la dernière soirée d'entreprise. Il disait que ma femme était coincée dans un mariage oppressant et qu'il l'aidait à retrouver le bonheur. Marcy m'a aussi avoué qu'elle faisait ça parce qu'elle avait des problèmes avec ma femme au boulot. Mais franchement, je m'en fichais qu'elle le fasse par intérêt personnel. C'était utile pour moi. Et ce n'était pas difficile à croire. Si elle a manipulé sa propre famille pour cacher sa trahison, je n'ose même pas imaginer ce dont elle est capable au travail pour tirer profit de la situation. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres Marcy quelque part. Et ce délire de mariage oppressant. C'est du pur fantasme. Je n'avais même pas l'énergie pour me disputer avec elle, alors imagine pour contrôler quelqu'un. Je bossais toute la journée, je payais les factures, je lui laissais de l'espace pour sortir avec ses amis quand elle voulait. La seule chose que j'ai toujours demandé, c'est du respect et de l'honnêteté. Mais apparemment, c'était déjà trop demandé. C'est là que je suis passé à l'action. Marcy m'a envoyé des captures d'écran, des messages entre elle et ma femme, où ma femme parlait avec enthousiasme de sa double vie, se vantant de tout me cacher. Elle m'a aussi envoyé des captures de messages de ce fameux Randall, qui se vantait que c'était facile, parce qu'elle lui disait que son mari, donc moi, ne faisait même pas attention à elle. Quand j'ai lu ces messages, je ne me suis pas mis en colère. Au contraire. Je me suis senti calme, concentré. Comme si j'avais maintenant une mission. Alors j'ai créé un groupe de discussion. J'y ai ajouté ses parents, son frère, des cousins, des tantes, même quelques amis de la famille qui étaient au barbecue. Tous ceux qui m'avaient regardé de travers ou traité de lâche ces derniers jours étaient dans ce groupe. Et j'ai tout mis au clair, tout ce qu'elle avait dit sur moi était un mensonge, inventé pour cacher le fait qu'elle me trompait depuis des mois avec un collègue quelconque. Et j'ai prouvé tout ça, avec les messages et captures que Marcy m'avait envoyés. Je n'ai laissé aucune place au doute. Il n'a pas fallu longtemps. Environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de son frère, le même qui m'avait poussé et cherché la bagarre au barbecue. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a été plus forte. La première chose qu'il a faite, c'est de s'excuser. Et c'était de vraies excuses. Il a dit qu'il regrettait d'avoir cru à ses mensonges et de m'avoir poussé. Il a avoué se sentir comme un idiot de m'avoir attaqué sans connaître toute l'histoire. Peu après, j'ai reçu un message de sa mère. Un long texte où elle disait qu'elle avait honte de sa fille, qu'elle n'arrivait pas à croire en la personne qu'elle était devenue, et qu'elle était désolée d'avoir pensé le pire de moi. Visiblement, la nouvelle s'est répandue rapidement. Certains de ses cousins ont cessé de la suivre sur Facebook. D'autres m'ont même écrit en privé pour s'excuser de la façon dont il m'avait traité lors du barbecue. Ils disaient qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait vraiment. Pendant ce temps, ma future ex se faisait démonter dans le groupe. Sa mère et son frère l'accablaient de messages, exigeant des explications, demandant pourquoi elle avait fait tout ça. Le dernier message que j'ai vu avant de mettre le groupe en silencieux, c'était son frère qui disait qu'elle me devait bien plus que de simples excuses.
Je n'ai pas eu besoin de bouger le petit doigt après ça. Ses propres mensonges ont tout fait à ma place. Elle a encore essayé de m'appeler une fois que le groupe est devenu un chaos. J'ai bloqué son numéro. Bloqué sur les réseaux sociaux aussi. Mon avocat a déjà les papiers de divorce prêts, la procédure est en cours. Et voilà. Maintenant, c'est elle qui est devenue, aux yeux de sa famille, ce que j'étais à leurs yeux pendant le barbecue, la méchante de l'histoire. La nouvelle se répand parmi les amis. J'entends déjà dire que sa petite vie parfaite, pleine de mensonges, est en train de s'effondrer, morceau par morceau. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Ça ne pouvait pas arriver à une personne qui le méritait plus qu'elle. Mise à jour 3. Après que toute sa famille se soit retournée contre elle, après que j'ai diffusé ses captures d'écran et preuves, et que tout le monde ait commencé à la démonter, elle n'a pas présenté d'excuses. Elle n'a pas changé d'attitude. À la place, elle a changé de stratégie, comme un pilote de Formule 1 dans le dernier tour. La prochaine chose que j'ai apprise, c'est qu'elle avait déjà inventé une nouvelle histoire. Elle a commencé à dire que je l'avais négligée émotionnellement, et que c'est pour ça qu'elle avait fait de mauvais choix. Qu'elle se sentait piégée, seule, et que c'était pour cette raison qu'elle m'avait trompé. Juste pour info, elle n'a jamais mentionné ça une seule fois durant toutes nos années ensemble. Au début, j'ai pensé que peut-être certaines personnes plus naïves croiraient cette version. Peut-être des amis qui n'avaient entendu que son côté de l'histoire, mais non. Rien de tout ça ne s'est produit. En réalité, quand tu trompes, les gens ont tendance à moins te croire. D'après ce que j'ai entendu, elle est même allée jusqu'à poster quelque chose sur les réseaux sociaux, mais ça ne s'est pas passé comme elle l'espérait. Une de ses anciennes amies a littéralement commenté. « Meuf, t'as menti sur les violences. Arrête ton cirque et assume ce que t'as fait. » De l'or pur. Je jure que j'aimerais pouvoir imprimer ce commentaire et l'encadrer. Il y en a qui accrochent des tableaux de bateaux, de chevaux, moi, j'accrocherais ce commentaire de mon ex se faisant démonter dans les commentaires. Même sa tante, pourtant très proche, m'a envoyé un message de nulle part en disant « Tu mérites mieux. Désolé pour cette membre de notre famille. Elle ne nous représente pas, et on a honte qu'elle ait un jour pu le faire. » Apparemment, après avoir été quasiment mise à la porte de chez ses parents, mon ex a tenté de se réfugier chez cette tante. Mais la réponse a été claire, hors de question. La tante lui a dit qu'elle devait régler sa propre vie, parce que plus personne n'allait entretenir ses mensonges. Avec ses parents, ce n'était pas très différent. Sa mère lui a ordonné de retrouver un peu de dignité, lui a dit qu'elle avait honte et qu'elle ne devait même pas penser à se pointer à l'église. Et ce n'est pas comme s'ils essayaient de cacher l'affaire. Tout le monde est déjà au courant. La vérité s'est propagée. Ah, et pour info, elle a encore essayé de m'appeler, avec un autre numéro. Je n'ai pas décroché, mais je savais que c'était elle. Ensuite, elle a confirmé avec un long message disant que nous avions tous les deux fait des erreurs, que les relations sont compliquées et que, au fond, elle m'aimait encore. J'aurais bien aimé savoir quelles étaient mes erreurs, mais pour ça, j'aurais dû répondre. Elle a aussi dit que personne n'est parfait et que je ne devrais pas faire comme si je l'étais. C'est marrant, parce que je n'ai jamais dit ça. Mais oublier d'acheter quelque chose au supermarché ou laisser une assiette dans le lave-vaisselle, c'est quand même très différent de cacher une liaison pendant des mois. J'ai inclus tout ça dans les papiers du divorce. Mon avocat a été mis au courant de tout. Il a ajouté des notes sur les fausses accusations de maltraitance, la détresse émotionnelle, tout ça. Il a dit que ce serait utile si elle tentait une dinguerie, genre demander une pension ou essayer de prendre mon fric. J'ai aussi entendu par quelques connaissances que sa situation au travail n'était pas brillante. Il y a plein de trucs louches et Marcy en profite. Le service RH a découvert qu'elle avait une liaison avec un collègue, qui est aussi marié. Parce que bien sûr, pourquoi ne pas rajouter une couche de pourriture à ce gâteau? Elle fait maintenant l'objet d'une enquête. Je ne sais pas s'ils vont la virer, mais apparemment, elle est en période d'observation. Et comme d'habitude, elle est allée se plaindre en ligne, en disant que l'environnement de travail est toxique et qu'elle est attaquée parce que c'est une femme. Non, chérie. On t'attaque parce que tu n'arrives pas à garder tes jambes ni tes mensonges fermés. Pendant ce temps, moi je suis là, tranquille, en train de finaliser le divorce, concentré sur mon boulot. Je veux juste que ma vie redevienne normale après ces semaines si chaotiques. De temps en temps, je reçois des nouvelles par des tiers sur ce qu'elle devient. Et oui, je sais que c'est un peu revanchard, mais je ne vais pas faire semblant,
ça fait plaisir de voir la vérité éclater. La prochaine mise à jour, ce sera probablement pour annoncer que le divorce est officiel. Et franchement, je suis plutôt optimiste pour que ça se règle rapidement. Mise à jour 4. Le divorce a été finalisé il y a quelques jours, bien plus rapidement que ce que mon optimisme avait prévu. Mais c'est logique. Nous n'avions ni enfant, ni prêt immobilier en commun, ni rien qui me liait à elle sur le long terme. La seule chose partagée, c'était le contrat de location de l'appartement, qui était à mon nom, donc j'ai pu le garder sans même avoir à me battre. Pendant la médiation, elle a tenté de dire qu'elle avait besoin d'argent pour se reloger, comme si elle était en train d'être expulsée ou quelque chose dans le genre. Mais mon avocat a écrasé cet argument comme un marteau sur un grain de raisin. Après avoir exposé tout ce qu'elle avait fait, son avocat a littéralement jeté l'éponge et a dit « Ça ne vaut pas la peine de se battre pour ça. » Elle est sortie du rendez-vous avec une tête de quelqu'un qui vient de se prendre un coup de pied dans les dents. Et dès que j'ai signé les papiers, je suis parti. Elle a encore essayé d'avoir une dernière conversation avec moi, mais je lui ai simplement dit « J'ai pas de temps à perdre. Bonne chance pour la suite. » Sa famille lui parle à peine, surtout sa mère. D'après ce qu'on m'a dit, sa mère raconte à tout le monde à l'église qu'elle prie pour que sa fille retrouve ses esprits. Ce qui est curieux, c'est qu'il ne cache pas l'histoire. À l'église, personne ne fait semblant. Au contraire, c'est sur toutes les lèvres. Concernant son travail, non, elle n'a pas été licenciée, mais le karma ne l'a pas épargnée non plus. Elle est en quelque sorte en période de surveillance pendant plusieurs mois, et un gros rapport a été ajouté à son dossier. Selon Marcy, elle est devenue une sorte de paria dans le bureau. Aucune promotion, aucun projet important, juste venir, bosser, repartir, baisser la tête et espérer ne pas donner de raison d'être virée. Elle ne m'a rien dit directement, mais j'ai l'impression que Marcy est en train de préparer quelque chose dans l'ombre. Et le meilleur dans tout ça, le mec avec qui elle m'a trompé l'a laissé tomber dès que l'affaire a éclaté. Apparemment, il a arrêté de lui répondre une semaine après que les captures d'écran ont fuité dans les groupes. Il l'a bloqué partout. Au travail, il ne lui parle que si c'est absolument nécessaire. Pas même un « salut ». Et bien sûr, il n'a même pas eu le cran de rompre en face. Aujourd'hui, je suis de retour dans l'appartement. Je l'ai nettoyé de fond en comble. Je me suis débarrassé de tout ce qui avait encore son odeur. Meubles neufs, draps neufs, j'ai même acheté une nouvelle cafetière. Ça peut sembler exagéré, mais pour moi, c'était un vrai nouveau départ. J'ai même pensé à déménager, mais j'aime cet endroit. Et je ne vais pas le laisser être gâché par elle. Et je sais qu'elle n'a jamais amené ce type ici, parce que la réception m'en aurait parlé. Côté boulot, tout va bien. J'ai travaillé dur pendant des années pour construire quelque chose de solide, et maintenant que je suis libéré de son drame, les fruits commencent à tomber. Je vais peut-être même prendre des vacances cette année. Honnêtement, j'avais juste besoin de me défouler un peu ici. Plus je pense à tout ça, plus ça me paraît pathétique. Pas seulement ce qu'elle a fait, mais tout le temps que j'ai perdu à essayer de sauver un truc qui était déjà mort bien avant que je m'en rende compte. Et le plus fou, c'est de me dire que si rien n'avait éclaté, elle aurait continué à me tromper chaque jour, à me regarder droit dans les yeux au dîner, à sourire, pendant que je construisais une vie avec quelqu'un qui n'était même pas capable de me donner le respect le plus basique. Ce n'était pas juste la trahison. C'était le mensonge, le gaslighting, l'absence totale de remords jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre. Elle ne se souciait pas de moi, elle se souciait de ne pas être découverte. Je ne vais pas faire semblant d'être parfait. J'ai eu mes défauts, on s'est disputé, on a traversé des moments difficiles, mais je ne l'ai jamais rendue insécure, je ne l'ai jamais humiliée, je n'ai jamais tout balancé parce que je m'ennuyais ou que j'avais besoin d'attention. Ce qui me surprend encore, c'est à quel point elle a tout jeté aussi facilement. Au final, les gens finissent toujours par montrer qui ils sont. Parfois, c'est nous qui refusons de voir. Je voulais croire qu'elle valait mieux que ça. Qu'elle était plus intelligente. Assez loyale pour être honnête quand les choses commenceraient à aller mal. Mais elle ne l'était pas. Et maintenant, c'est moi qui dois nettoyer le bordel qu'elle a causé, pendant qu'elle joue à la victime. Mais ça va. Elle peut continuer son petit théâtre tant qu'elle paie ce qu'elle doit, parce qu'il y a encore une procédure en cours contre elle. Elle peut se victimiser autant qu'elle veut, mais ça ne marche pas très bien pour elle. Mise à jour 5. J'apporte une nouvelle mise à jour, cette fois grâce à Marcy, qui s'est activement investie pour faire tomber un peu plus de karma sur mon ex-femme.
Rien de tout ça n'est de ma responsabilité, je ne suis pas impliqué. Et je ne dis pas ça pour me dédouaner, mais simplement pour ne pas m'attribuer un mérite qui ne m'appartient pas. De mon côté, j'ai aussi eu une petite victoire avec la procédure judiciaire que nous avions engagée contre elle, mais c'est bien peu comparé à ce qui vient ensuite. Donc, commençons par là, nous avons gagné le procès, qui a duré bien plus longtemps que le divorce. Ce genre d'affaire est toujours un peu plus compliqué à régler. Mais c'est terminé. Le juge a rendu son verdict, et mon ex a été condamné à me verser 2500 $. Ce n'est pas vraiment pour les 2005 cents, ce n'est même pas une somme si énorme, mais pour le plaisir de savoir qu'une personne qui t'a fait du mal a été contrainte d'en payer le prix. D'ailleurs, 2500 $ pour quelques heures d'humiliation lors d'un barbecue, ce n'est pas si cher payé. Mon travail ne me paie même pas ça pour 2 heures. Maintenant, passons à ce que la vraie MVP Marcy a fait. Et franchement, je ne peux pas nier que ça m'a procuré une belle satisfaction de la voir remettre à sa place une menteuse comme mon ex. D'après ce que j'avais déjà raconté, mon ex était en période probatoire, il suffisait d'un prétexte pour qu'on la mette à la porte avec toutes ses affaires. Et Marcy cherchait exactement ça. Eh bien, elle l'a trouvé, après beaucoup d'efforts. D'une certaine manière, on pourrait presque avoir de la peine pour quelqu'un qui a une ennemie comme Marcy, mais je ne suis pas assez arrogant pour croire que j'étais le seul à avoir été trompé et manipulé. Mon ex s'était fait pas mal d'ennemis dans sa propre boîte. Les menteurs ne mentent jamais dans un seul domaine de leur vie. Et voilà que Marcy a découvert quelques mensonges et manigances que mon ex avait fait à un client. Elle a prévenu le client. Le client a déposé une plainte auprès de l'entreprise. Et mon ex a été licencié sans aucune indemnité. Je repense à l'infidélité, et bon, ce n'est pas que je cherche à donner des conseils pour tromper, mais tromper au travail, c'est vraiment une idée pourrie. Parce que si vous vous faites prendre, et j'espère que ce sera le cas, vous perdrez bien plus que ce que vous imaginez. Elle n'a pas perdu son job uniquement pour ça, mais elle est passée très près. Et même si Marcy a pris tout ça très personnellement, elle m'a confié qu'elle n'était pas la seule à vouloir voir mon ex à la rue, ce qui, selon Marcy, est précisément l'endroit où elle mérite d'être. La différence, c'est que Marcy a été la plus déterminée de toutes. Voilà. Je ne peux pas promettre que ce sera ma dernière mise à jour, parce que je ne sais pas si Marcy a déjà étanché sa soif de vengeance. Moi, je vais bien. Mais Marcy agit comme si mon ex avait couché avec le gars dont elle est amoureuse. Je ne juge pas. Mais je ne serais même pas surpris qu'un de ces jours, elle m'appelle un week-end pour dire. Et, OP, devine ce que j'ai fait à ton ex. J'espère juste que ce ne sera jamais illégal. Genre. Et, OP, j'ai besoin d'enterrer un truc en forêt à 4 heures du matin. J'espère que ce sera juste des trucs du genre. J'ai inscrit ton ex dans un catalogue de manteaux pour girafes. Je rigole. Enfin, j'espère. Je crois. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont accompagné jusque-là. Parce que même si aujourd'hui je peux rire de tout ça, au moment de mes premiers posts, c'était franchement désespérant. Et avoir des gens de mon côté a vraiment rendu tout ça beaucoup plus supportable. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, cette histoire montre bien que parfois, la meilleure chose à faire, c'est de rester en retrait et laisser le karma faire son travail. L'auteur n'a rien eu à faire, il a juste laissé la vérité éclater, pendant que Marcy s'occupait du reste. Et le plus impressionnant, c'est que même sans se venger activement, il a eu justice. Comme quoi, la patience paie. Vous, qu'en pensez-vous? Marcy est-elle une héroïne, ou un peu trop impliquée? Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.